Salut à tous les amis, on se retrouve pour le 8e épisode sur Farming 2019 avec un petit peu mes excuses puisque effectivement ça fait un petit moment que je n'avais pas fait tourner une petite vidéo sur ce jeu où on tente de devenir agriculteur en partant de rien, souvenez-vous vraiment de rien, on est arrivé avec 5000 euros en poche et pour l'instant on n'a pas trop mal réussi. Puisque vous le voyez, nous sommes à 305 000 euros et des brouettes. Donc on avance bien. Alors surtout, vous le voyez grâce aux missions et aux contrats qu'on réalise pour nos confrères agriculteurs ici sur cette carte de la Cantabria. Et on va continuer un petit peu dans cet esprit. Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière puisque je vais vendre mes œufs. On a pas mal de stock, on a un petit peu avancé. Pourquoi on va vendre les œufs? Parce que si on regarde d'un peu plus près au niveau des œufs ici, il nous semble être sur les valeurs les plus importantes, hormis, vous le voyez, sur octobre, enfin, on va dire octobre, je vais y arriver moi, l'automne et l'hiver, qui semble encore plus, ce qui veut dire qu'on va vendre aujourd'hui et on va refaire du stock jusqu'à cette période-là pour revendre à nouveau des œufs. Voilà pour l'objectif. On se prendra peut-être une petite mission histoire de rouler un petit peu ensemble, de discuter tranquillement. Alors pour vendre ces œufs, déjà première chose, on va aller voir qui achète au mieux au jour d'aujourd'hui sur les œufs. Hop, on va sélectionner les œufs. Et apparemment, c'est sur le point de vente numéro 3 qu'on nous en donnerait le plus, 3290. Comme vous pouvez le constater. Alors le point de vente 3 de mémoire, et ben voilà, il est ici. Et nous on est là. Donc on va aller faire un petit tour par là-bas. Je pense qu'on va longer les champs, revenir par ici, passer là, tac 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 tac, pour aller jusqu'au point de vente numéro 3. Je vais faire aussi en même temps une mission qui m'en reste encore un petit peu. J'ai du transport normalement. Alors on a ici du supermarché Orange. Donc, je sais pas trop de quel côté ça va être. Ou alors de la station service Orange. Je crois que qui dit station service dirait plutôt celle-là. Ce qui voudrait qu'on serait à côté, ce qui pourrait être pas mal. Et souvent l'Orange, c'est l'autre côté. Et c'est souvent en fait sur la vente de matériaux. On dit ranch, mais c'est pas forcément ça. Mais bon, on va essayer. Du coup, ben, on va la prendre. Alors c'est que 600 euros, c'est pas énorme. Alors celle-ci vaut un petit peu plus. Du supermarché Orange. Donc, ben, écoutez, on va prendre lui. Puis on verra bien. On accepte le contrat. On va aller voir la carte. D'où à où. Donc le supermarché, il est là. Et l'Orange. Voilà, vous voyez, comme d'habitude, c'est ici vers la vente de matériaux. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais on va d'abord se préoccuper de nos œufs. Donc ils ont à manger, mais surtout, hop, on y va, on va atteler, tac, on va atteler, oui, on va déjà monter, on va démarrer, on passe en réaliste la vue comme d'habitude, hop, une petite marche arrière pour venir récupérer notre remorque, voilà, hop, on va avoir besoin de descendre pour aller accrocher ça. Parfait. Et puis, oh bah, on va essayer de tourner le moteur. Je suis un habitué au cas où si je tombais en panne. Et on va charger tout ça. Ce sera plus simple. Et on va emmener ça avec notre remorque. On va essayer doucement. Voilà. L'idée c'est de vendre des œufs et pas une omelette. Ça serait pas mal. Il est clair que dans le jeu, il n'y a pas de gestion particulière par rapport à ça. Et je serais en train de te dire heureusement, parce que je pense qu'on serait beaucoup à avoir quelques surprises. Et ce serait vraiment embêtant. Hop, c'est pas trop lourd en plus. Alors j'ai pas regardé exactement qu'on en a, il me semble qu'on en a une dizaine.
J'en ai combien là? 4 et un 5. Et il m'en reste encore 6. Et là on en a 11 en plus. On fera un petit calcul pour savoir à peu près combien on devrait toucher. On a dit que c'était 3200 le prix, bien entendu. J'ai pas assez de place. Voilà, on va faire de la place. Parfait. Je disais 3200, mais c'est souvenez-vous pour 1000 litres. Donc je vais regarder ça. De mémoire, je crois qu'on a 100. Hop, assez doucement. Non, il ne me prend plus. Je crois que c'est 150 litres le carton. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 150 litres, je viens de voir apparaître. Donc ce qui veut dire que on devrait récupérer 3200, presque 3300, et la moitié de 3300, donc les matheux j'espère qu'ils sont là. Alors on va attacher quand même, ça serait mieux que ça se barre pas, hein, pas dommage de perdre nos œufs. Donc je disais 3200 par 2, ça doit nous faire du 1750 à peu près, si je calcule bien. Et donc ce qui nous fait 3200 plus 1000, 4000. Donc logiquement on devrait récupérer 5000 euros. Donc on peut pas forcément dire que c'est l'opération la plus rentable. Ça c'est clair. Allez, on va passer sur la culture, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop, on va essayer de pas trop abîmer, et on va descendre, vendre ses œufs. C'est bien là, ça ne bouge pas, c'est super. Oui, donc je disais, c'est pas un gros profit qu'on va faire, mais ça ne nous coûte pas grand chose si ce n'est de nourrir effectivement ces poules et l'achat, mais elles produisent en permanence. Donc c'est des petites rentrées d'argent, tranquillou malgré tout. On va pas cracher dans la soupe non plus. C'est toujours ça de prix sur notre objectif. Je vous le rappelle, qui était d'acheter un terrain un peu particulier avec la petite ferme et qui est quand même de mémoire à 418 000 euros. Donc on a vu, nous on est à 305. Moralité, on a encore un petit peu de chemin. À la louche, 120 000 euros. Rien que pour le terrain. Parce qu'après, il faudra peut-être aussi réfléchir à l'équipement à mettre en place pour pouvoir bosser. Parce que j'espère bien y arriver avant la fin de l'hiver. C'est vrai que les missions d'été vont être assez sympathiques de récolte. Je pense que ça va pas mal payer normalement. Donc on devrait arriver à acheter ça rapidos. C'est clair. Mais derrière il y a le matos. Alors ce que j'aimerais vraiment bien, c'est qu'on puisse arriver sur ces premières années peut-être à commencer à faire des traitements, on va dire, de champs. Alors je sais pas si on pourra faire du semis, bah là, je découvre aussi, donc je peux peut-être pas forcément tout planter non plus, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être plantées en hiver pour être récoltées par la suite. Alors, on étudiera bien tout ça avec le mode saison. Pourquoi? Parce que alors je peux tourner là, oui. Non, je vais pas tourner là, pardonnez-moi. Tourner là. Oui, avec le mode saison, on regardera ce qu'on plante. Il faut que ça ait quand même de la tenue au froid, au gel, pour que ça puisse germer, qu'on ne plante pas pour rien, et que surtout on ne perd pas d'argent, parce que les graines ne vont pas forcément être gratuites. Mais normalement aussi, de mémoire, la parcelle qu'on achète, je crois qu'on a de l'engrais, des graines qui sont plus ou moins en stock. Donc ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'on aura achetées. J'aimerais bien aussi acheter un tracteur, peut-être plus puissant bien sûr que ce que j'ai actuellement, là, qui me sert uniquement au transport et sur les petites choses. Bon, après il nous a quand même bien dépanné pour le bois, souvenez-vous. Donc là encore une fois, on va pas lui jeter la pierre à ce petit tracteur qui va bien.
sinon, on fera de la loc aussi, c'est aussi une autre façon d'avancer dans le jeu. J'ai mis aussi pour information un autre petit mode qui est sorti sur le mode hub de farming, peut-être que certains l'ont vu, qui est un mode pour l'achat de matériel aussi, mais d'occasion. Un petit peu moins cher que les prix d'origine que l'on aura dans le magasin. Là aussi, c'est toujours ça de prix. Si on peut payer un peu moins cher et qu'on pourra avoir du matériel d'occasion, c'est pas ce qui va me déranger. Au stade où on en est, on n'en est pas encore à se la péter en ayant plein d'argent. Donc voilà un petit peu l'idée et nos objectifs. C'est bon, il n'y a personne, on y va. Direction le point de vente numéro 3. On n'est pas très loin. On va passer ici devant les serres de mémoire, la culture. Il faut aussi travailler ce genre de choses. Ouais, c'est ça. On le voit bien là, effectivement. En fait, souvent de l'eau, du fumier pour aller produire certaines choses. Voilà. Je crois que je vais être obligé de passer par là, que je me souvienne quand même de la route. Super. Allez, on n'a personne ici, personne de ce côté, on peut y aller. Quelques champs dans le coin. Je crois qu'il y avait des usines. Non, je dois me tromper. Ça doit pas être le cas. Ça doit pas être le cas. Donc le point de vente numéro 3 est par là-bas en perspective. C'est peut-être ce bâtiment d'ailleurs. Ouais, ça doit être celui-là. Ah bah ça a changé parce que dans la précédente version sur 2017, le bâtiment n'était pas de ce style de mémoire, il était plus classique. Allez, il n'y a personne ici, parfait. Vous pouvez constater aussi que il est quand même un peu crade mon tracteur. Je n'ai pas investi sur, si j'ose dire, sur du lavage. Ok, allez on y va. On se positionne pour vendre tout ça. Et on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, 2900, mais j'ai pas tout vendu. Je vais le faire en plusieurs fois, c'est ça? Ok. Il ne prend pas forcément tout, c'est normal puisque j'ai attaché. Je pense qu'il va falloir que je déverrouille d'abord pour qu'il puisse me prendre en compte ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh pardon, je me trompe de touche. Elles sont à côté, c'est normal. Je les mélange. Voilà, hop, et les deux de plus, 936. Alors je vais aller vérifier tout de suite parce que finalement sur ce que je vous ai dit ça correspond pas beaucoup. Donc le prix c'est bien le bon et on va aller voir dans les finances mes œufs à combien je les ai vendus. Revenu des récoltes. Ah bah si, oui j'avais dit 5000, bon on est à 5200. Donc c'est bien ça, pas de problème. On a grimpé. Donc on a bien pris un peu plus de 5000 euros. Donc j'avais bien calculé, je ne m'étais pas trompé, il n'y a pas de bug, de quoi que ce soit. Parfait. On repart, direction le supermarché, on va chercher notre palette, tranquille, on fait ce petit voyage. Et puis ce sera pas mal pour cette petite vidéo tranquille, voilà, on vend les œufs. Et puis je continuerai sur les différentes missions, histoire d'avancer et qu'on puisse acheter ce terrain. Et là, voilà, je pense qu'on prendra un petit peu plus de temps sur les vidéos. C'est vrai que les missions, les contrats, voilà, ça peut vite vous gaver en termes là-dessus. Alors, je me trompe, je vais pas aller chez les voisins. Donc ce sera peut-être un peu plus intéressant un petit peu plus tard. On est vraiment sur le démarrage, voilà, on s'installe, on découvre la région, les autres agriculteurs qui nous font confiance avec leur mission. Donc c'est quand même assez sympathique de leur part. Assez brumeux aujourd'hui,
sur... Oh là là, je l'avais pas vu, excuse-moi. Pas de vigilance. Bon, j'avais des fourches, donc j'ai dû lui faire peur avant tout, jusqu'à moi. Et je disais un peu de brouillard, de brume sur la Cantabrie. Pourtant, nous sommes dans l'été, troisième jour de l'été. Donc vous voyez qu'on a quand même bien avancé, hein, en partie du printemps. Je crois que j'avais ces 9 jours, hein, que j'ai mis au niveau des saisons. Donc on en a 9 plus 3, 12 jours. En 12 jours, on a quand même beaucoup récolté. Donc on est quand même assez efficace avec les missions. Bon, c'est vrai que ça paye quand même dans certains cas. Ce qui paye vraiment, c'est les fertilisations, je trouve. Là, c'est ce qui paye vraiment. Dans certains cas, on arrive vraiment à ramasser, je ne vais pas dire pactole, mais presque. Voilà, facilement fait parfois sur des parcelles, voilà, du 20-25 000 euros pour une parcelle en ayant voilà, des grosses remorques d'engrais qui pulvérisent sur 25 à 30 mètres de large. Donc on est quand même super efficace, malgré que il faut quand même se payer l'engrais. Mais la bonne nouvelle, c'est quand vous faites une mission aussi, c'est bon à savoir pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que si vous avez trop d'engrais ou quoi que ce soit, vous avez encore du stock, lorsque vous rendez le matériel, puisque vous faites de la loc, vous êtes remboursé sur la valeur de l'engrais. Vous perdez rien, hein. Donc ça c'est quand même super. Voilà, allez, on arrive. Le supermarché est par là, à droite. On va aller chercher notre palette. Tac, en route. Alors, je suis en train de penser que je suis avec ma remorque. Je vais peut-être galérer pour ressortir. Bon, pas grave. Allez, je suis un pilote, on va dire. Ce sera l'occasion de vous le prouver. Pourquoi pas. Allez, je vais m'aligner. Toujours un peu galère ces fourches. Sur ces visions-là. Toc, je mets au sol. Hop, je lève, je remonte, je remets à plat, je relève, c'est super. Donc je me sens que je suis pas mal. On va aller doucement, voir qu'on accroche bien notre palette. Ce qui me semble bien. Pof, 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 on fait plaquer la palette contre les fourches, pour ce qu'on appelle le tablier. C'est fait. On lève, on incline pour pas que ça se barre et on est bon. Et maintenant, il va pas ressortir. Passons la marche arrière. Allez, marche arrière, c'est parti. On va ressortir comme on est rentré. Ça ne devrait pas poser de problème, logiquement. Hop, on casse la remorque et on inverse. Hop, je regarde quand même devant que j'accroche rien, bien sûr. C'est quand même dommage. Je sais pas ce que je transporte, ça m'a l'air d'être des tomates. Alors autant je voulais pas arriver avec de l'omelette, il faudrait pas non plus que j'arrive avec du coulis de tomates. Je serais pas content, je pense. Hop, allez, on inverse. Je sais pas si je suis parti dans le bon sens. Je suis une bêtise. Hop, je suis reparti là. Hop, voilà, ça doit passer. Et on va ressortir du parking. Bon, la vision est pas facile, hein, avec mes tomates devant. Bon, elles vont prendre l'air. Bon, on est en Cantabrie, donc il fait quand même chaud, hein, c'est l'Espagne, donc on va quand même se dire qu'on n'arrivera pas avec des tomates séchées non plus, donc ça devrait passer. Oh là là, c'est tellement sale que j'ai cru qu'il y avait une voiture. Enfin, heureusement que je pense le laver. Mais bon, on va pas acheter un Karcher tout de suite, hein. Je ne sais même pas encore où je suis installé, je suis toujours dans ma petite maison de loc, avant d'investir dans ma ferme. Et puis dans la ferme, on s'installera aussi une petite maison, hein. Il est hors question qu'on dorme même le sol, ou dans le tracteur, hein. Je pense pas que ce soit très confort. Voilà, donc on connaît la route, on y va doucement, on suit la route. Voilà, hop, notre maison elle est là, un petit de loc, et j'espère la rendre bientôt pour notre propre maison en investissement. Alors après, il n'y aura pas 300 mètres carrés les amis, hein. Il y aura beaucoup moins que ça.
Allez, on suit les glissières, ça nous donne un repère, donc on voit pas grand chose devant. C'est pas très sécurité hein, ce que je fais, mais bon. Je suis confiant, je fais attention, je vais doucement, je suis les marquages au sol et les glissières. Donc ça peut le faire. Il n'y a pas non plus un trafic énorme en ce moment. Personne qui arrive en face, on arrive au rond-point. Hop, on va prendre la route que je vais appeler de la côte, prochainement le port. Il n'y a personne, de toute façon je suis prioritaire sur le rond-point et on y va. Parfait, c'est nickel. Donc ce sera fait, voilà, un petit trajet tranquille, 1000 euros de plus. Voilà, résultat, un petit 6000 euros sur cette petite vélo, rien qu'en vendant des œufs et un petit transport, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Non mais sérieux, il est vraiment crade quoi. C'est vraiment crade. Le capot, j'ai l'impression qu'il est tout noir. Il n'est pas sa couleur d'origine. C'est bizarre. Hein. Mon petit Fiat. Un petit peu là, je suis moins attentif. Je vais me prendre un poteau, ça fait mal quand même les poteaux. Hein. Je suis pas un expert, mais je pense que c'est pas agréable. Vraiment de la brume, hein. Alors c'est le matin, hein. C'est quelle heure là 7h du matin, donc c'est peut-être pour ça, le soleil n'est pas encore levé. J'ai hésité à louer là au début hein, pour m'installer une maison, avait l'air sympa mais c'était un peu plus cher. Donc, étant un peu ric-rac sur mes finances et limite, je ne l'ai pas fait, j'ai pris un truc plus modeste. On arrive doucement à notre point de livraison, le fameux ranch, pour moi pas vraiment un ranch. Alors c'est vrai qu'on pense peut-être plus ranch cowboy, pourquoi pas, dans les termes, mais c'est pas ça du tout. Voilà, je vois la cheminée à gauche là-bas, vous la voyez, c'est là qu'on livre. D'ailleurs, je sais même plus si c'est pas, je sais pas si vous vous souvenez de notre livraison épique des jambons crus. Je sais même pas si c'est pas notre première vidéo de mémoire où c'était super lourd avec notre tracteur là qu'on avait loué. Donc c'était assez épique de mémoire et de souvenirs. Hop, allez, on arrive, je me positionne, encore un petit peu, et on dépose tout ça, tac, on va inverser un peu, et on va ressortir, et voilà, c'est super, on remonte les fourches, nickel, je vais couper le moteur, je vais descendre, on va aller voir ça, et voilà, on a livré au bon endroit, pas de problème, il suffit que d'encaisser la monnaie, donc on va sur les contrats, voilà, ceci est fait, on obtient nos 1000 euros. Voilà, oui, j'ai encore quelques missions à faire, là, de transport, d'engrais, du pressage aussi. J'en avais fait une, alors ouais, elles sont un peu plus longues, hein, oui, j'ai le tracteur et c'est plus 4, donc en fait il y a plein de choses à faire, oui, il faut faucher l'herbe dans un premier temps, ensuite il faut la mettre en balle, bah, la botteler aussi et apporter les balles à un lieu de vente. Euh, bon, on ne prend pas beaucoup d'argent, donc ça peut être assez rentable. Bon, vu le prix, je ne sais pas si je la ferai. Alors j'avais fait sur un autre champ de mémoire qui doit être le champ numéro 15. Et il reste encore des balles. Alors comme j'ai rendu le matos et que le contrat était fini, bon, j'ai gagné pas mal d'argent, j'ai aucune idée si les balles qui sont sur le terrain sont exploitables. C'est-à-dire que si je les ramasse et que je vais les vendre, est-ce que je gagne encore de l'argent? C'est une question que je me pose, donc je ferai peut-être une vérification. Pourquoi pas? Bon, c'est pas l'esprit. Ouais, c'était pas mon terrain, j'ai bossé pour un autre, c'est quand même dommage d'aller
finalement lui piquer ses revenus parce que les balles lui appartiennent aussi. Mais par rapport au jeu, je sais pas si c'est possible. Donc voilà, s'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas en commentaire à m'apporter ces informations avec plaisir. Voilà les amis pour cette nouvelle petite vidéo tranquille. On a vendu les œufs, petite mission de transport. Et on continue jusqu'à l'achat de notre petite ferme. Voilà, salut à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, vos commentaires, vos questions, j'y répondrai avec plaisir si vous avez besoin. Pensez à vous abonner, la petite cloche bleue pour recevoir les notifications. Et c'est nickel. Voilà, ciao à tous, à plus, à bientôt sur Farming 2019.